Cette lame n'est pas affûtée, elle ne risque pas de blesser, non même sans tranchant, ça reste une arme réglementée. Selon les règles de sécurité aérienne, il est interdit de l'emmener dans l'avion. Alors, que faire? La jeune fille considérait son couteau comme sa vie, surtout celui-ci, son préféré, qu'elle appelait Petit Rouge. Incapable de l'abandonner, elle décida de tirer le couteau. En croisant le regard du président, elle perçut aussitôt une énergie puissante émanant de lui. Sans hésiter, elle lança un sort, le gigantesque couteau se transforma en une simple paire de ciseaux. Elle s'approcha alors et demanda s'il voulait bien tirer le couteau, lui expliquant les règles. Le couteau représente la pauvreté, la punition, la noblesse. Quand la pluie se change en aiguille, c'est le jour où l'on prend sa revanche. Intrigué, le président accepta sur le champ. La jeune fille ouvrit alors son œil divin pour lui offrir une prophétie. Mais l'aura de l'homme était si intense qu'elle n'arrivait pas à percer totalement son destin. Elle se contenta d'observer ses traits et lui annonça qu'il connaîtrait une chance amoureuse dans les 3 jours, et que son mariage serait décidé, insinuant qu'elle-même était sa fiancée de destinée. À peine descendue de l'avion, l'escouade de sécurité arrêtait justement un suspect à l'aéroport. En passant le contrôle, l'alarme se déclencha sur elle. La scène du début prit forme, la jeune fille expliqua au capitaine qu'elle avait été piégée. Celui-ci transmit aussitôt les informations qu'elle fournissait à ses supérieurs, levant toute suspicion à son égard. Le frère cadet du président vint même spécialement l'accueillir pour la ramener. Dès qu'elle monta en voiture, la jeune fille remarqua d'un coup d'œil une sombre aura entourant le second jeune maître. Elle lui proposa immédiatement de tirer un couteau. Mais le cadet se moqua, l'accusant de charlatanisme et déclarant qu'il n'avait nul besoin de ses artifices. Elle insista, affirmant qu'un danger le guettait aujourd'hui, et qu'il devait tirer le couteau. Irrité, il lui répondit d'aller répéter ses paroles au vieux maître, pas à lui. Profitant d'un moment d'inattention, la jeune fille glissa tout de même un talisman dans sa poche. Arrivée à la demeure des 11e, le patriarche et son épouse accueillirent la jeune fille avec chaleur. Ils se rappelèrent la dette qu'ils avaient envers son grand-père. Sans ses conseils d'autrefois, la famille 11e n'aurait jamais atteint sa prospérité actuelle. Le vieil homme exprima alors sa profonde gratitude envers cette lignée bienfaitrice.